En sommaire ce soir, confrontés à de nombreux défis, dont l'établissement de documents administratifs, les Maliens établis à l'extérieur ont fait part de leurs doléances au ministre de tutelle. C'était ce samedi dans le cas du Tunka-Blanc, vestibule de la migration. Chargé d'histoire et de mystère, le festival Kela ouvre ses portes pour la 5e année consécutive. Notre envoyé spécial à Kangaba nous parlera des mythes autour de ce festival chargé d'histoire. Burkina Faso-Mali, c'est l'affiche de l'une des 2 demi-finales de la CAN des moins de 17 ans. Les Aigles se sont hissés dans le dernier carré en s'imposant au tir au but face à la Tunisie. Madame, Monsieur, bonsoir. Durant de longues heures, le ministre des Maliens établi à l'extérieur, Moussa Agataer, a échangé avec ses compatriotes de la diaspora sur les inquiétudes et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'était ce samedi dans le cadre du vestibule de la migration Tonka-Blanc. La rencontre s'est tenue en ligne et en présentiel. Reportage d'Assetoumani Koulibaly. Tunka-Blanc, le vestibule de la migration est un espace qui se veut d'écouter les préoccupations des Maliens établis à l'extérieur, confrontés à plusieurs problèmes. Ce samedi, c'est de cela qu'il s'agissait. Pour le ministre en ligne face aux représentants des bureaux des Maliens établis en Guinée-Conakry, en France, en Italie ou en Espagne pour ne citer que cela, cette initiative permet de préserver la confiance des concernés, les écouter et mettre en place des solutions communes et durables. Il est désormais institutionnalisé par mon département comme un cadre stratégique de dialogue, d'écoute et de co-construction avec vous qui êtes présents ce matin et tous nos compatriotes établis à l'extérieur. Ce forum est certes un moment de communication descendante, mais il constitue surtout un espace de concertation où vos préoccupations, vos propositions, vos ambitions pour le Mali seront placées au cœur de nos priorités. Dans son introduction, le ministre a fait mention de la situation actuelle que vit le Mali avec l'Algérie, tout en invitant les Maliens à soutenir les autorités. Cette rencontre se tient également à un moment où notre pays fait l'objet d'une agression de la part de son voisin algérien, qui n'a pas hésité à abattre un de nos drones sur notre territoire. Partout, les Maliens s'organisent et se mobilisent contre ce terrorisme d'État. Nous avons saisi le Conseil de sécurité pour qu'il en connaisse la réalité. À ce titre, je vous invite, chers compatriotes établis à l'extérieur, de vous mobiliser comme vous l'avez toujours fait pour défendre notre pays. Afin de répondre favorablement aux problèmes posés, le ministre assure que tout sera fait pour poser des jalons durables. Tunka-Blanc est un rendez-vous trimestriel virtuel qui donne la voix à la diaspora de faire mention de ses préoccupations ainsi que de rendre compte aux autorités des conditions dans lesquelles vivent les Maliens établis à l'extérieur du pays. Dans notre prochaine édition, nous reviendrons en détail sur les inquiétudes portées par justement les Maliens de l'extérieur au ministre des Maliens établis à l'extérieur. Dans l'actualité sous-régionale, en Côte d'Ivoire, 2 des principaux partis d'opposition suspendent leur participation à la commission électorale indépendante CEI. Il s'agit du PDCI de Tidiane Thiam et du PPACI de Laurent Gbagbo. Ils l'ont annoncé hier vendredi. Les 2 poids lourds de la politique ivoirienne reprochent à cette commission chargée d'organiser la présidentielle du 25 octobre son manque d'indépendance. Récit de Marietou Diallo. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue pour octobre 2025, 2 principaux partis d'opposition claquent la porte de la commission électorale indépendante. En désaccord avec cette institution électorale, le Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, PPACI de Laurent Gbagbo, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI de Tidiane Thiam, ont annoncé leur retrait de la CEI ce vendredi 11 avril. Ils reprochent à la commission électorale un manque de transparence.
Pour le PPACI, 6 millions de personnes ne méritent pas de figurer sur la liste électorale, parmi lesquelles se trouvent des électeurs morts, fictifs ou mal enregistrés. Dans son communiqué, Laurent Gbagbo juge que la CEI s'est selon lui discréditée et disqualifiée. Il accuse cette commission de, je cite, violer ses propres textes pour satisfaire les intérêts du pouvoir, mais aussi d'écarter des leaders de l'opposition de la course à la présidentielle. Fin de citation. Pour rappel, l'ex-chef d'État de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 est candidat du PPACI pour la présidentielle, mais l'opposant est radié de la liste électorale depuis 2020 à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne. Quant au PDCI, il souligne l'incapacité de la Commission à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Le PDCI-RDA, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ne saurait tolérer les nombreuses insuffisances de la CEI et son incapacité avérée à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI-RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale, jusqu'à nouvel ordre. Critiquant le processus électoral depuis quelques semaines, ces deux partis politiques d'opposition réitèrent les rappels à un dialogue politique sincère entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. Hors de nos frontières, au Gabon, 920 000 électeurs étaient invités aux urnes ce 12 avril dans le cadre de l'élection présidentielle devant mettre un terme à la transition. 8 candidats sont en lice, dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une seule femme fait partie de la course au fauteuil présidentiel. Selon la presse locale, 3037 bureaux de vote étaient quasiment tous ouverts à 8 heures, heure locale, et aucun incident majeur n'a été enregistré jusqu'à la mi-journée. Le taux de participation est l'un des principaux enjeux de ce scrutin. Pour inciter la population à aller voter, les transports publics sont gratuits ce samedi à Libreville et la journée a été déclarée fériée. Il faudra attendre les prochains jours pour connaître les résultats provisoires. À noter que le scrutin était initialement prévu le mois d'août, mais a été finalement anticipé à ce samedi. La culture s'invite dans ce journal. La 5e édition du festival Kela a été lancée cette fin de semaine dans le mythique village du même nom, situé au cœur du cercle de Kangaba, bastion culturel de la civilisation mandingue. Placé sous le signe de la cohésion sociale, le festival Kela tient toutes ses promesses. Revivons l'ouverture avec notre envoyé spécial Ibrahim Babi. Tenue dans une ambiance festive et fraternelle, la cérémonie d'ouverture haute en couleurs a vu la participation des autorités administratives de la région, des organisateurs du festival ainsi que du parrain et de la marraine, figures ayant une profonde passion artistique et culturelle mandingue. Tous ont souligné dans leur intervention le rôle fondamental de la culture dans la construction d'un vivre ensemble durable, surtout dans un contexte de quête de paix et de stabilité nationale. Cette édition a comme thème « Culture, facteur de cohésion sociale ». Il est important de noter que se tient à une année dédiée à la culture malienne par les plus hautes autorités du pays. Ce thème est si bien réfléchi qu'il est à saluer, d'autant qu'il permettra de revisiter les ressources sociaux d'une paix sociale et durable utile à notre épanouissement individuel et collectif. An ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛnɛmayara jamana in fan caman donc an ka seko ni dɔnko min b'an bolo an kana ɲugun a la an kana bila kɛrɛfɛ n'o min man ɲi an b'o bila kɛrɛfɛ mais n'o min ka ɲi an k'o kɛ ka an ka sigi diya an k'o kɛ ka Mali kala ɲɔgɔn na an k'o kɛ ka an yɛrɛ dɔn halisa an k'o kɛ k'an yɛrɛ développer. Lieu chargé de mystique et de spiritualité, Kangaba est une mémoire vivante du Mali. De la case sacrée aux terres des anciens rois du Mandé, sans oublier le Kourou Kanfouka, chaque recoin de la ville raconte une partie de notre identité collective. Le choix de ce lieu comme hôte du festival vient ainsi réaffirmer l'enracinement de la culture dans le ciment social malien.
Durant 3 jours du 11 au 13 avril 2025, le festival se déroulera à travers un programme riche mêlant gastronomie locale, démonstrations musicales et danses traditionnelles, découverte de talents émergents, mais aussi de visites guidées des sites touristiques. Ce brassage d'expressions artistiques offre aux festivaliers une plongée dans la richesse de la culture malienne dans toute sa diversité. Je dis tout simplement le festival Kela, qui est à sa 5e édition, nous réunit bien entendu cet après-midi et dans le prolongement bien entendu du soir. Il va faire découvrir tout simplement les richesses d'art de Kela, son musée historique, ses lieux sacrés et certains héritages laissés par des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du Mandi. À travers cet événement, le Mali affirme son ambition de bâtir une société réconciliée par ses racines où la culture n'est plus un divertissement, mais une arme de construction massive. Avant de nous quitter, un mot de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Aiglons du Mali des moins de 17 ans sont au rendez-vous des demi-finales. Hier, au terme du quart de finale, âprement disputé face à la Tunisie, le Mali s'est imposé au tir au but 10-9 après un score de 1 but partout à l'issue des 90 minutes de jeu. Mardi, pour une place en finale, Sékou Dembélé et ses coéquipiers affronteront l'impressionnante équipe du Burkina Faso de l'artificier Achraf Loukman Taskoba. Soumaïla Fane nous en dit davantage. Dans ce duel entre Aiglons au compte du dernier quart de finale de la CAN U17 Maroc 2025, le Mali menait à la pause avant de voir la Tunisie revenir au score avant le coup de sifflet final. C'est la séance de tir au but qui a départagé les deux équipes. Une série haletante au cours de laquelle le Mali s'est finalement imposé 10 tirs à 9 pour rejoindre les demi-finales. Sur 15 éditions de CAN U17, le Mali a atteint le dernier carré à 7 reprises. Il a été finaliste en 1997, 3e en 1999 et 2001 et 4e en 1995 et 2023. Pour cette 10e participation, il rêve de soulever un 3e titre après les succès de 2015 et 2017. Cependant, pour une place en finale de cette édition au Maroc, les Aigles U17 croiseront le fer mardi 15 avril à 16h avec l'équipe du Burkina Faso. 2 fois finalistes et vainqueurs en 2011, les étalons cadets du Faso, qui avaient donné une leçon de football à la Zambie 6 buts à 1 le jeudi, voient donc les Aiglons se dresser devant eux pour le derby ouest-africain. L'autre demi-finale, prévue le même mardi à 19h, oppose la Côte d'Ivoire qui a évincé le Sénégal tenant du titre et l'équipe du Maroc vainqueur sur l'Afrique du Sud en quart de finale. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité, particulièrement à Casablanca, au Maroc.